The Chosen, 40 jours avec Jésus. Jour 8. Espérance. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains, chapitre 5, versets 2 à 5. Aujourd'hui, le texte que je vais lire sera également sous forme d'interview entre un journaliste et Élisabeth. Élisabeth, dites-moi ce qui vous a traversé à l'esprit lorsque Zacharie est revenu du temple et qu'il a tenté de transmettre le message de Gabriel. Eh bien, cela va sans dire, j'ai été choquée qu'il soit incapable de parler. Manifestement, quelque chose de considérable s'était produit, mais j'ignorais totalement de quoi il s'agissait, ou pourquoi il ne pouvait pas m'en parler. J'ai donc immédiatement couru chercher la tablette pour qu'il puisse écrire. Le journaliste se demande, et après l'avoir lu, « Oh là là, des larmes de joie ont inondé mon visage. Comment était-ce possible ? J'étais tellement émerveillée par la bonté de Dieu et sa faveur envers nous. » Votre mari a posé la question à Gabriel, mais pas vraiment dans un esprit d'émerveillement et d'admiration. Sa réaction initiale vous a-t-elle déçu ? Zacharie est un homme bien, un homme juste, mais je sais combien un espoir différé peut peser sur le cœur. J'étais déçue pour lui, mais pas déçue de lui. Le journaliste se demande alors, vous gardiez encore espoir, hein ? Élisabeth répond, je souhaitais avoir un enfant, mais j'ai toujours placé mon espoir dans le Seigneur. Je repense à toutes les fois où Zacharie et moi avons prié pour un enfant pendant toutes ces années de stérilité, sans savoir que chaque détail de la conception, de la naissance et de la vie de Jean avait déjà été planifié. Quelle a été votre réaction en apprenant que votre enfant deviendrait le messager qui, avec la puissance d'Élie, annoncerait l'arrivée du Messie ? Je suis toujours sidérée par le fait que nous lisions sur la voix qui crie dans le désert des années avant de savoir que cette voix serait celle de notre Fils. Je me suis agenouillée, ébahie par la faveur du Seigneur, débordante de joie et de gratitude. Pendant les 5 premiers mois de ma grossesse, je me suis isolée, chérissant le miracle qui grandissait en moi. Et ce qui signifierait pour le peuple de Dieu. Il m'a choisi pour cela. C'est moi qui l'a choisi. Le journaliste demande « Pourquoi, à votre avis, les choses se sont passées de cette façon ?» Manifestement, la vie de Jésus a été façonnée pour accomplir les promesses annoncées par les prophètes de Dieu. Mais pourquoi moi ? Pourquoi ai-je été choisie pour être sa mère ? Seul Dieu le sait. J'imagine qu'il a voulu que ce soit absolument clair que tout venait de lui, que rien n'est impossible avec Dieu. Notre petite famille miraculeuse en est la preuve. Et comme cela est indéniable, nous placerons d'autant plus notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Nous avons été choisis. Sujet de prière pour aujourd'hui. Prends ton courage à 2 mains et demande à Dieu non pas de t'épargner les situations difficiles ou le temps passé à attendre des réponses, mais plutôt de te transformer à travers ces circonstances. Pour avancer, quelles épreuves as-tu traversées qui t'ont apporté persévérance, victoire et espérance ? Comment as-tu pu constater que tu grandissais spirituellement ? T'es-tu déjà retrouvé en larmes devant la bonté et la grâce de Dieu ? Raconte ce qui s'est passé. Et voici pour le jour 8, nous en avons terminé, et je te dis à demain pour le 9e jour.